Boker Tov, dans le Inyan du lépreux, il a besoin d'une semaine de purification. Et même quand on soupçonne de lèpre les boutons qu'il a, le Kohen lui donnait une semaine pour voir est-ce que ça se propage ou ça diminue. Pourquoi c'est une semaine? Pourquoi c'est pas 3 jours, 5 jours? Pourquoi une semaine? Une semaine, c'est le minimum pour avoir un Shabbat au milieu. Quand on a 7 jours, c'est sûr qu'il y a un Shabbat. La force du Shabbat est tellement puissante qu'elle peut pardonner toutes les fautes d'un homme, comme que la Gemara, elle dit. Même si un homme, il a été Mechalel Shabbat et Kofer, Baïkar, comme Dor Enoch, à l'aider Shmirat Shabbat, il peut se faire pardonner. Kol HaShomer Shabbat, Avonotam Nimchalim, Afilo, Oved Avodazara, qui est Dor Enoch, Mochalin Lo. Akash Baruch Hu, il pardonne. Et qu'est-ce qu'il y a dans le Shabbat de tellement fort qui peut même guérir de la lèpre? Shabbat, c'est un moment où l'homme est obligé de rencontrer ses amis. Qu'est-ce qu'on fait Shabbat? Dans la semaine, l'homme est pressé. Il vient à la tfila, il court tout de suite à la fin, il fait ses affaires. La semaine, il est avec il rentre le soir tard à la maison. Shabbat, il n'a pas le droit de travailler. Qu'est-ce qu'il y a dans le Shabbat? Il y a un côté social. Quand il sort de la synagogue Shabbat, il s'arrête à côté d'un ami. Shabbat shalom, comment vas-tu? On marche ensemble à la maison, doucement. On va écouter un shiur, on est assis. À la fin du shiur, on s'intéresse aux voisins, aux gens. C'est pour ça que le Shabbat, il est censé amener le shalom. Shabbat, la personne, il s'assoit avec ses enfants, il apprécie la nourriture de sa femme, il parle, il discute. Il élimine de lui l'élément mauvais, du rat qui est en lui. Il voit avec des yeux de Kedusha les gens. Il faut savoir la tristesse, la peine et la solitude, c'est la plus grosse impureté qu'un homme peut avoir. Le Zohar HaKadosh, quand il parle de l'impureté du tsarat, de la lèpre, il appelle ça sgirou, fermé, renfermé. Sgirou, c'est quelqu'un qui est isolé, enfermé, solitaire. La Touma, elle est là-bas. Quand un homme, il va avec tout le monde, c'est là où il a la douche. La tristesse d'un homme vient parce qu'il se sent seul. C'est quoi la grande mélancolie de l'être humain? C'est qu'il se sent abandonné, trahi par la société, vexé. Tout ça sont des sentiments de solitude. La solitude, c'est la mort pour l'homme. Comme la Gemara nous donne une histoire incroyable qui s'est passée avec un des sages du Talmud qui disait, il lisait le Teilim, le 137, non pas le 137, Shira Ma'alot Beshuv Adonai Tzivat Tzion Haynu Kecholmim. On remercie Hachem quand il va ramener le retour à Sion, ce sera comme un rêve. Alors il a dit, qu'est-ce que ça veut dire comme un rêve? Il a dit, entre la première destruction du temple et la construction du deuxième, il y a eu 70 ans. Comment David Ameller il peut appeler cette époque, ce moment, ce délai, comme un rêve? 70 ans, c'est pas un rêve. Et il est parti un jour, il marchait en dehors de la ville, il est rentré dans une grotte et il s'est endormi. Et Hachem a fermé la grotte, il a dormi 70 ans. Quand il s'est réveillé, il est sorti dehors.
Il retourne dans la ville, il ne reconnaît plus la ville. Toute la ville a changé. Il ne trouve plus sa maison. Mais pour lui, c'est un sommeil. Il a dit, non, il savait que c'est la ville. Pas loin, il dit aux gens, vous savez où il habite Ronia Mahagel? Il dit, Ronia Mahagel. Ronia Mahagel, il a disparu de notre vie. On l'a cherché des années, il y a 70 ans, il a disparu. Il a dit, son fils, il est vivant. Il a dit, non, même son fils est mort. Il y a son petit-fils qui est encore vivant. Oui, il est parti, il a tapé à la porte. Il a dit, c'est moi, Ronia Mahagel. Toi, Ronia Mahagel. Il a disparu, il avait 70 ans quand il a disparu. Tu reviens après 70 ans et tu dis, c'est moi. 70 ans, le monde a changé. Il a compris qu'il a dormi 70 ans. Il leur a donné des simanim. Voilà, il y avait mes livres ici. Voilà, mais... Il est parti au Beth Midrash. Il entendait deux rabbins qui étudiaient. Voici ainsi a dit Chonia Me'agel pour le commentaire de cette Mishnah. Et l'autre dit non, il n'a pas dit ça, il a dit ça et ça. Il est venu, il leur a dit non, c'est pas vrai, moi, c'est moi l'auteur, j'ai dit ça. Ils l'ont regardé comme un fou. Et il tournait dans la ville et les gens avaient pitié de lui. Et après, en fin de compte, il a réussi à les convaincre que c'est lui, Chonia Me'agel. Tout le monde venait lui demander des brachot, mais il était isolé. Il n'avait pas discuté avec ses camarades. Il avait 70 ans d'écart avec les nouveautés, les choses. Il est sorti de la ville, il a dit à Kadosh Baruch, merci de me montrer ce miracle, de me montrer ta grandeur, mais il a dit, il ne peut pas vivre dans le monde. Ou avoir des amis ou mourir. Et c'est lui qui a dit la phrase, O chavruta, o mituta, ou un ami ou la mort. La solitude, c'est sgiro. Shabbat Kodesh, réunion, c'est le moment où tu développes, où tu investis dans l'amitié. Dire merci à Hachem quand on a des occasions à être avec d'autres personnes à table. Et de se dire, voilà, je vais m'asseoir à table, je vais aller à la synagogue aujourd'hui. Et quand je vais sortir, je vais dire que des belles phrases à tous les gens qui sont à côté de moi. C'est l'occasion de faire du bien, de faire du chesed, d'aller s'intéresser aux gens, de voir des gens que normalement les gens ne les regardent pas trop, et de leur mettre la main sur le dos. Alors, comment tu vas? Ça fait plaisir de te voir. Donner un gentil mot. Ça, c'est la guérison de la lèpre. Et c'est pour ça que la Torah, elle dit 7 jours avant de donner la tzara, il a de quoi se rattraper. Si le Shabbat, il va dire Shabbat Shalom, il va faire du bien à quelqu'un, il va guérir, ça ne va pas se propager. Rabbi Menachem de Tchernobyl, mort Renaim, il avait un de ses élèves, il jeûnait de Shabbat en Shabbat. C'est un homme pur, Baal sourit. Et il a dit, le Mahor Renaim, qu'un jour il est tombé dans les mains de la Sitra Achra, de la Touma. Comment? C'était un Shabbat. Sa femme lui a amené la soupe et la casserole de la soupe lui est tombée de la main, tout est parti. Et il n'avait pas de quoi manger. Et il s'est énervé, il commençait à crier sur sa femme. Alors, tu ne vois pas où tu marches? Il avait faim de toute la semaine. Ils se sont disputés. Sa femme, elle est partie dormir à jeun dans son lit. Et lui, il est parti. Et il a dit, ce monsieur, pendant 2 ans, il faisait tous les jours Tikkun Chatzot, mais il ne savait pas qu'il était dans les mains de la Touma. Toutes ces mitzvahs partaient pour la Touma. Parce que il y avait une tristesse. Et c'est là où la Touma, elle s'est collée sur lui. Il ne parlait plus avec les gens, il s'est commencé à se renfermer. L'impureté, elle arrive chez l'homme quand il est isolé. Alors il critique les autres, il parle du mal, et tous les problèmes lui arrivent un par un. Un qui suit l'autre, et il ne comprend pas d'où ça vient. Des fois, des gens qui me racontent, ils disent, on ne sait pas ce qui se passe. Chaque semaine, une autre histoire à la maison. Des dégâts, les gars des eaux, le parnassa, le travail. Mais ils ne comprennent pas qu'en fait, c'est parce qu'ils ont changé quelque chose. Ils sont rentrés dans un lien de hatzvout, de tristesse. Ils ont commencé à parler du lachonara. Et c'est là
où un problème enchaîne un autre problème. Ça, c'est la tsarat. C'est le sgirou qui s'est fait. Hachem, il ferme toutes les portes. Quand quelqu'un il fait du lachon tov, il fait du bien, il regarde les gens d'une manière positive et pas d'une manière négative. Il voit tout le monde comme des lumières. Là, Kadosh Baruch Hu lui ouvre toutes les portes. Et c'est patouar. Contrairement à Metzora qui est Sagour, Sgirou, dans le langage du Zohar Kadosh Baruch Adonai Amen. Amen.